La France a longtemps quand même été un pays d'accueil. L'immigration, j'ose le mot, est une chance pour notre pays. La France est un vieux pays d'immigration. Qu'il faut régulariser tous les travailleurs sans papier de ce pays. Vous m'entendez? Tous les travailleurs sans papier. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. L'immigration, c'est une chance. C'est une richesse. C'est un atout. Un excédent de 12 milliards par an dans l'immigration. La meilleure manière pour les immigrés de s'intégrer, c'est justement de faire venir leur famille, parce que c'est un des facteurs qui facilite l'intégration. Nous souhaitons que ces réfugiés puissent être accueillis dignement. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. La vie serait plus facile. L'immigration, une chance pour la France? À part quelques gauchistes malades, plus personne n'y croit. Mais pour toi, petit Bissounours, fier électeur du Front républicain anti-haine, je voulais te faire cette vidéo pour t'expliquer ce que tu ne peux pas comprendre. Pour t'expliquer ce que des millions de Français, ceux que tu traites de fachos, subissent tous les jours. Pour t'expliquer ce que ces étrangers vivent, loin de toi et de ta petite bulle. Je sais ce que tu penses d'eux, tu ne crois que ce qu'on te montre au journal de France 2. Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. Tu penses que les immigrés présents aujourd'hui en France sont les petits-enfants de ceux qui sont venus reconstruire le pays après la guerre. Que ce sont des braves gens, confrontés à la misère, et qui sont obligés de dealer et frauder pour s'en sortir. Peut-être que c'est de notre faute? Est-ce qu'on les a assez intégrés? La culpabilisation du peuple français est toujours la meilleure excuse pour ne pas ouvrir les yeux. Et de toute façon, s'ils volent, qu'ils vendent de la drogue, c'est parce qu'ils sont pauvres. Mon petit gauchiste, si tu penses ceci, c'est que tu es dans le déni, bien loin de la réalité. La réalité, la voici. Les Maghrébins ne sont venus en nombre qu'à partir des années 50 à 70, pas pour reconstruire la France mais pour profiter des 30 glorieuses. Et même s'ils étaient venus reconstruire notre pays, ils ont reçu pour cela un salaire, souvent une naturalisation, cela n'autorise pas tout leur pays à venir chez nous. La France, et un pays en général, c'est comme un bateau, si on fait venir toute la misère du monde chez nous et qu'on travaille tous pour eux, un jour, on ne pourra plus tous les payer, et le bateau coulera. Nier cela, c'est nier la réalité évidente de la situation. Beaucoup d'étrangers profitent de notre système et n'ont aucun respect pour le pays qui les accueille. Ils se permettent de voler nos anciens, de vendre de la drogue à nos enfants, de violer nos sœurs et de cracher sur notre drapeau. Le gauchiste dira que la délinquance est liée à la pauvreté, pas à l'immigration. Le gauchiste est une fois de plus dans sa bulle, il n'est jamais allé en campagne, rencontrer les paysans, qui sont beaucoup plus pauvres que n'importe quel étranger habitant dans une cité. Est-ce que les fils de paysans des Halles brûlent des voitures et bloquent des autoroutes? Non, ils sont élevés à la dure, avec des valeurs, celles du respect, du travail et du mérite. Les plus grands hommes de notre histoire sont partis de rien et ont tout réussi, sans voler, sans braquer, sans dealer. Mais ne soyons pas sans cœur, mettons-nous à la place de ces immigrés qui vivent dans les quartiers. Toi, le gauchiste, es-tu fier de ce que la France leur propose? Pour ceux qui souhaitent s'intégrer et réussir dans notre pays n'ont pas les bonnes clés en main. Aujourd'hui, la France compte 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, 1,5 million de personnes attendent un logement social. Un Français sur 3 ne se soigne pas correctement car il n'en a pas les moyens. Nous n'avons plus la possibilité de continuer à accueillir des étrangers dans l'état actuel des choses. Nous n'avons plus de travail à leur proposer, plus d'endroits où les loger, plus de place dans les écoles pour élever leurs enfants. Nous ne pouvons plus les soigner, plus leur proposer une vie digne. Voilà pourquoi la France ne pourra pas se redresser et repartir tant que nous n'aurons pas fermé les frontières pour s'occuper sereinement des 6 millions d'étrangers que nous avons déjà sur nos terres.